Et on est de retour sur Gaming pour les commentaires de l'E3. On a des nouvelles personnes qui ont popé. Zab, on l'a perdu dans les limbes. Il est en train de se suicider avec cette conf Nintendo qui était un peu à demi-teinte. Vraiment. À demi-teinte, t'es gentil, toi, t'as le sens de l'euphémisme, sans déconner. Je voulais être gentil. Bah voilà, on m'a dit de faire être gentil. C'était pourri, d'accord, ok, c'était complètement de la merde. Donc on revient sur le canapé, toujours avec Raphaël chez Square Enix et Kayane qui sont toujours là. On a un seul micro pour 5 personnes. On a également deux micros. Softy. Bonjour. Voilà, bonjour. Qui s'est remis aussi de la conférence d'hier. Ça a été un peu dur, effectivement. On a The Maniac, qui est aussi le retour. My Body is ready. Il n'a pas dormi juste pour cette conférence. Et puis Sonico. Salut. Ça va? Ouais, bah toi t'es forcément grand fan de Square Enix depuis. Voilà. En tout cas, vous êtes plutôt bien entourés, les garçons. On va pas se plaindre. Effectivement, allez, je pense que la conférence a dû commencer. Il est déjà 19h pile. Ah, bah écoute, mets l'overlay quand même. Une conférence à lire, dès que ça peut-être, commence, au moins on est dessus. Qui marche pas. Il y a du verre ici aussi. Ouais, apparemment, il y a un problème avec ton micro, effectivement. Les gens se plaignent. On nous dit d'éteindre et rallumer, apparemment. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas grave. Non, j'entends effectivement très très mal. Ça va pas être joli. C'est la dèche ce soir. En plus ça commence. ça y est. Deus Ex. Ah bah voilà, déjà directement. Et puis là, on t'entend, Zom, c'est bon. On m'entend? Ouais. On nous entend? Voilà, Voilà, parfait. c'est Ok, bon, super. c'est parfait, on est bon. Allez, on est parti. Donc Deus Ex Human Revolution, Director's Cut. C'est Jonathan qui doit être content. Ah non, d'accord, c'est des petits- Là c'est des fun facts. c'est des petits fun facts. History facts. Des petits fun facts. Merci pour la précision, effectivement. Non, c'est ça. Parce que effectivement, Human Revolution, le prochain c'est Mankind Divided, donc c'est pas ça. Voilà, donc Opening Movie of Tomb Raider. C'est bien, les fun facts c'est sympa aussi. Ouais. Non, mais on va avoir on va avoir de bonnes annonces. Alors je vais pas poser la question à Raphaël, mais qu'est-ce que vous attendez vous de la Square Enix puisque vous êtes venus en masse. Alors, Mankind Divided va être, je pense, un gros focus, notamment sur le gameplay. Je pense pas trop me tromper dessus parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de tests. Il y a pas mal de choses qu'on a vues hier, World of FF, Hitman, FF7 Remake forcément. On attend du Kingdom Hearts 3. Avec le cœur. Là, Zab, en fait, il est très Mandark. Kingdom Hearts 3. Toi-même, tu sais. Ah, moi-même, je sais, mais moi, j'attends tellement de trucs, en fait. Ouais, mais non, mais s'il y a quelque chose qui commence par chrono, qui finit par break, va y avoir des explosions. Là, totalement. Non, je préfère. Non, si, effectivement, c'est au cas où ça tomberait, tu vois, histoire qu'on passe pour les gars qui avons eu du nez. Ouais, un chrono break. On a eu tellement de choses hier, on a le droit de rêver. Voilà. Quitte à se tromper, quitte à se planter. Là, on peut être fou. Là, on peut dire honnêtement, plus qu'on a vu hier. il y en a tellement qui m'intéressent sur le line-up à venir de Square que. Voilà. Et pas forcément les plus mises en. Ah, bah, juste Cause 3, tiens, bah, justement. Alors là, celui-là. Just Cause 3, Just Cause 3, qu'est-ce que je l'attends? Personnellement, peut-être des annonces sur FF14, qui a l'extension qui sort à la fin de la semaine. Enfin, la semaine prochaine, mais là, c'est anticipé à la fin de la semaine. D'accord, donc éventuellement une prochaine extension FF14. Non, l'extension sort. Des nouvelles, des news dessus. Parce des news sur Evansward, d'accord. Ouais, mais parce qu'ils vont faire une lettre du producteur dans quelques jours. Normalement, je crois que c'est jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être des news, mais bon. Sinon, oui, plus d'infos sur FF7. D'accord. Forcément. Au moins des images. Kayane. Tout pareil, FF15, Kingdom Hearts, FF7 Remake. Et j'espère un Bravely Third. Le second n'est même pas sorti en Europe. Carrément, un Bravely Third. Pourquoi pas? Ça, c'est le turfu. Ça, c'est le futur. Mais j'aime beaucoup la saga parce que j'ai beaucoup apprécié le premier. Mais à partir du chapitre 5, ça part en cacahuète. Mais moi, ce qui me fait tripper... Faut pas le spoiler. Je suis pas encore au chapitre 5. Il y a Star Ocean 5 aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas eu une nouvelle de Star Ocean depuis un moment. Gros, et pourtant, là, on n'y a même pas pensé. Mais c'est pas une annonce, ça. Mais je pense à un remake de FF12. Hein, pardon? Je pense à un portage. FF12. La Mandark, on perd Mandark. Mais c'est la minute pour se faire des ennemis, mais FF12 c'est mon préféré. Donc, au moins la date de sortie occidentale de Bravely Second, ça serait déjà bien. Enfin, si, c'est annoncé, ça a été annoncé, c'est début 2016. Début 2016, mais tu peux avoir plus précis. On a eu la date de sortie de Xenoblade quand même, de Yokai.
Est-ce qu'on a peut-être des nouvelles de Life is Strange de Life is Strange. D'un peut-être future collaboration avec les développeurs de chez Dontnod, qui sont déjà sur Life is Strange, mais peut-être qu'ils pourraient être sur un nouveau projet. Peut-être, qui sait, j'en sais rien. On peut avoir des annonces de fou maintenant. C'est des trucs. Maintenant que Dontnod commence à être assez hypé, peut-être. En tout cas, on m'en parle sur le chat. Les gens qui non, mais beaucoup de gens en parlent. Mais beaucoup de gens parlent, oui, ça pour parler. Alors Chrono Trigger non, Chrono Trigger 2 non parce qu'en fait. Non, Chrono Trigger 2 ça existe déjà, ça s'appelle Chrono Cross. Voilà, c'est pas ça vraiment un 2, mais voilà. Mais on veut pas monter le bourrichon des gens, on monte déjà tout seul. Non mais là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir du Dragon Quest aussi. Il pourrait y avoir un nouveau Dragon Quest, effectivement, un Dragon Quest 11. Il y a Raphaël qui fait tout pour ne pas montrer d'émotion, ne pas montrer d'émotion. Il peut y avoir non mais on peut aussi s'attendre à des compilations de jeux sur 3DS, il faut pas oublier aussi qu'il y aura du Dragon Quest 8 probablement dont on va parler sur 3DS avec les nouveaux, tout ce qu'il y a de nouveau aussi. Je pense qu'il sera peut-être évoqué. On nous manque aussi le Dragon Quest 7 sur 3DS qui est sorti au Japon et qu'on aimerait bien avoir en Europe parce qu'on n'a jamais eu de Dragon Quest 7. Je pense que ça peut être dans une compilation des choses comme ça. Maintenant, on est dans la conjecture. Il peut y avoir des remixes aussi HD de Kingdom Hearts 3D avec des petites choses dedans aussi. On sait pas. Je sais pas si je suis la seule à y avoir joué, mais j'adore Xenogears et j'adorerais le voir, je sais pas, sur PS Vita au moins. Il y a un petit remake de Xenogears, effectivement. J'adorerais quoi. Sachant qu'en plus Xenoblade est un hommage en fait à la série des Xenoblade, des Xenogears. Donc j'ai l'impression que c'est un jeu oublié, alors que moi j'y pense encore tous les jours. Non, il n'est jamais sorti en Europe. C'est pas oublié. C'est pas oublié, mais Xenogears, c'est jamais sorti en Europe. C'est un jeu qui n'a pas été fini à la mesure de son développeur. Ensuite, il y a eu la volonté de la Xenosaga qui n'a pas non plus été aussi poussée comme telle, et maintenant c'est Xenoblade qui reprend le Xenoblade Chronicles, qui reprend le flambeau entre guillemets quoi. Donc c'est Xenogears, Xenogears 2 effectivement ça. 5 petites minutes de retard, mais ils sont là. On va arrêter de se perdre dans le conjonctif. Conférence Square Enix. Après le grand retour de Bethesda qui a fait une conférence aussi qui était très très réussie. Excellente. On a un deuxième éditeur qui fait sa propre conférence. On n'a pas de son là par contre. On n'a pas de son, ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est bon, super. Tout est bon. Just Cause 3. C'est déjà un jeu auquel on n'avait pas évoqué. Ah ouais, alors ça... C'est tellement génial ce jeu. Avec un premier trailer d'ailleurs qui était vraiment... Donc on a un nouveau trailer de Just Cause, on va voir enfin des images de du jeu. Il est vachement beau. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Bien sûr, ouais. Ladies and gentlemen, please welcome CEO and Square Enix Americas and Europe, Phil Rogers. Voilà, Phil Rogers, donc de Square Enix Europe et américain. Non, américain principalement. Non, les deux, il fait les deux. D'accord, ok. C'est ce qu'on appelle la structure Square Enix Western, qui est donc toute la structure occidentale, c'est notre CEO. C'est ton boss, très clairement là. Mon grand boss. Ton grand boss. Ils ont commencé un petit peu avec Just Cause, c'est pas vraiment une annonce, c'est disons un rappel. Voilà. C'est pas une annonce, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de gameplay ni de gros contenu, il y a eu de l'annonce, mais là je pense qu'on va voir un peu plus et ça va être plus concret. C'est une façon sympa d'ouvrir la conf, moi je dis. Ouais, c'est une façon sympa là. C'est une bonne mise en bouche là pour bien démarrer, c'est punchy. J'arrive pas à voir tous les jeux qui dessus. Non, moi non plus. Le dernier c'est Hitman, tout à droite. D'accord. Moi je l'attends vachement. J'ai adoré le précédent Absolution. Là, ils ont envoyé du lourd. Il prend son temps là. Il prend son temps. C'est les dernières. C'est les dernières. On va l'apprécier celle-là. On va l'apprécier. On va la goûter dangereusement. Est-ce que tu connais un peu le temps de la conférence? Pas du tout. Tu penses 1 heure, 1 heure et demie? Je pense qu'on sera dans les environs d'1h30, mais je suis pas totalement convaincu. On va un peu déborder sur 100% Co. J'espère qu'il nous en voudra pas trop. Non, il nous en vendra pas. D'accord. Il a décidé qu'il nous en voudra pas. Non, ça va valoir le coup, les amis. On est parti.
Whether it's the dystopian future of Deus Ex Mankind Divided or the enduring legacy of Final Fantasy, our talented teams and studios from around the world have an unforgettable experience for you. Now, we started the show, you had a quick look at Just Cause 3. Alors, on va commencer déjà à voir donc des images de Just Cause 3 et certainement donc des images de gameplay de Just Cause 3. Je pense qu'on va avoir donc une longue séquence de gameplay. On nous demande si on reste pour la conférence PC par contre sur le la chat. conférence PC ne sera pas sur ce plateau, on la fera, je crois que c'était Zortom qui voulait la faire via Skype. En décalé, en direct. En direct via Skype. Nous on sera en décalé ailleurs. Voilà, nous on sera en décalé effectivement. Est-ce que Bob sera là à 2h du matin? Je ne sais pas si Bob sera là à 2h du matin, en tout cas nous on ne sera pas là. Il est capable. It's an example of our belief that we work with some of the world's most talented teams. La conférence PC est à 2h du matin, donc je doute qu'on arrive à tenir jusque-là. Mais en tout cas, Zortom sera bien ici et va streamer ça depuis chez lui. Voilà. En espérant qu'il trouvera d'autres personnes que lui pour commenter là. Peut-être qu'on sera là pour peut-être s'arranger pour être avec lui. Effectivement. J'attends pas énormément de cette conférence PC, hein, juste pour information. C'est la première fois qu'il y a une conférence PC qui est faite par un constructeur, un assembleur même pour être exact. Tu vas avoir des gens comme Blizzard mais qui gardent leurs grosses... il n'y aura pas de grosses annonces. Qui ont des fois leur propre moyen de communication et qui gardent leurs grosses annonces pour ces moments-là. En fait. Tout à fait. Il y aura probablement des choses intéressantes. Il y a peut-être des choses intéressantes, hein, mais disons que je ne parierai pas dessus. Voilà. Bon là c'est un petit peu long. On veut voir des trailers. Ouais. Rythme s'il vous plaît. Allez boss. Allez. Franchement ouais. Allez. Voilà, c'est fini pour moi. Et je pense qu'il a voulu faire un peu son laïus de début, présenter un petit peu la conférence, ce qu'elle est arrivé. Oh, j'ai du mal. Tu vas y arriver. Et puis certainement remercier aussi les développeurs qui vont arriver. Alors juste pour info, il est français, Roland. Et il vit depuis longtemps aux US, il parle très très bien américain. Il a pas du tout d'accent. Director, il est énorme. Il a pas du tout Je l'ai d'accent. rencontré 3 fois déjà. Et, de toute façon, pour être à la tête de ce genre de jeu, t'as intérêt à avoir un bon esprit déjà, quoi. Exactement. Mais il est plutôt artiste à la base, donc il a une très très belle vision artistique de tout ce qui est jeu. C'est pour ça qu'il y a un super rendu graphique, très véritable, très méditerranéen sur le 3. C'est lui qui s'était déjà occupé du 2 ou... Je suis pas sûr. Parce que le 2 était particulièrement impressionnant au niveau justement détail. L'île était vraiment, détail, effectivement. l'île était vraiment agréable à parcourir. C'était sur le 2 que le concept du grappin a été introduit. D'accord, ok. Qui est devenu vraiment la marque de fabrique du jeu. Hein. Et alors tu peux faire tellement de trucs avec. C'est ça. Là je pense que ça va être encore pire. Ça sera encore pire. Ouh là là. Sur le chat on me dit mais laissez-les parler, vous allez voir vos trailers. C'est vrai, on est chiant. Hein. Ouh là là, c'est vrai qu'on est vraiment trop dur. Mais c'est notre émission. Nous aiment pour ça. C'est les conférences Sony et Microsoft sont tellement habitués à enchaîner les trailers d'affilée que du coup. C'est vrai, on avait plus de 20, on avait 22, 23 annonces pour Sony, 19 pour Microsoft. C'était de la folie en fait. C'est de la folie. En 1h30. En 1h30 ils ont enchaîné. Après, attention. Là, je pense qu'ils commencent. Oui, je pense que là ils vont éduler, ils vont éduler un peu. Ils ont effectivement pas 23 jeux à montrer, faut pas non plus déconner. On me dit que le grappin c'était dans le 1 en fait. Ah, il est dans le 1 déjà. D'accord. Ok. Autant on est lourd, oui c'est vrai. Aussi, ouais. C'est notre marque de fabrique ça. Alors, voilà. Allez, un peu de gameplay. On vous laisse. Square Enix presents an Avalanche Studios production. Just Cause 3. Just Cause 3 is a huge open-world game with over 400 square miles of complete freedom from sky to seabed. With a large arsenal of weaponry, gadgets, and vehicles, prepare to unleash chaos in the most creative and explosive ways you can imagine. Rico Rodriguez returns to his mother's homeland,
the beautiful Mediterranean island of Medici to liberate it from the brutal dictatorship of General Di Ravello. Obsessed with power, Di Ravello rules Medici with an iron grip, suppressing his citizens, building huge military structures, and leading a strong defense force. But why does this island republic need such a large military? Di Ravello has his eyes on much bigger things than just Medici. He sees global domination as his ultimate conquest. Rico, driven by the desire to return Medici to its once beautiful and peaceful past, goes about bringing down Di Ravello's armies and military bases by any means possible. Rico's tools of the trade include an updated grapple hook, which can be used anywhere in the world, to scale great heights, as a weapon, or for moments of awesome stunt action. Now players can deploy multiple grapple tethers, enabling Rico to chain together incredible moments of chaos and destruction. Combined with a new manual retract function, the grapple becomes even more powerful and versatile. Slingshot vehicles into checkpoints, attach soldiers to exploding fuel tanks, smash helicopters into the ground. You can also hook onto objects and tear them apart, and even construct wrecking balls. The possibilities are endless. The parachute is now a far more stable platform for combat, helping Rico strike his enemies with great precision, using one- or two-handed weapons. This allows the combination between the grapple and parachute to be a highly effective combat force, something that no other game can do. On top of this, there's the all-new wingsuit, which allows for total freedom of the skies and completes Rico's aerial abilities. Rico also carries a gun rack of machine guns, rifles, handguns, grenades, rocket launchers, and unlimited C4, creating spectacular kills and awesome explosions. Medici is filled with over 80 land, sea, and air vehicles, from sports cars to jet planes, via monster trucks and tractors, each one modeled in incredible detail. Vehicles are a complex set of hinged parts, crumple zones, and explosive fuel tanks. Buildings, bases, and gas stations all blow up in unique physics-based chains of destruction for amazing moments of unpredictable chaos. All this comes together in Just Cause 3's incredible missions, where you tear down the General's bases of power, liberate towns in the open world, and gain access to new vehicles, weapons, and rebel facilities as you progress. Di Ravello knows where you are, and he's sending a big old army to kill you. Additionally, the world is packed full of collectibles and challenges to discover, all of which are tracked online for high-score bragging rights. These include races, scrapyard scrambles, classic gun ranges, wingsuit courses, crash the bomb, and destruction frenzies. Complete them to unlock new mods that upgrade Rico's explosive capabilities and vehicles. Giving players endless ways to cause epic action, destruction, and chaos across 400 square miles of beautiful Mediterranean paradise. Just Cause 3 revolutionizes the open world genre, one massive explosion at a time. Square Enix and Avalanche Studios will set the world on fire December 1st. Ah bah bravo. C'est un nostalgique de Serious Sam qui a fait le jeu, ça par contre peut-être. Donc voilà, on a en tout cas une date. Ouais. On a une date, bien sûr, on a eu des éléments de gameplay, c'est confirmé, 1er décembre. Mais par contre, ça, 2015. Au-delà de tout cynisme, tout ça, ça avait l'air vraiment fun quand même. Enfin, je veux dire. Là, on est sur du Expandables the game. Hein. Voilà. Enfin voilà, ça a fait tout péter. De toute façon, l'objectif de Just Cause en général, de toute façon, c'est de mettre le chaos. Donc ça reste dans la veine du second. Hein. Ça reste un jeu en monde ouvert où on peut tout faire péter, on est libre de faire ce qu'on veut, avec énormément de possibilités pour passer un bon moment. Donc on est vraiment dans la même veine, avec
beaucoup plus de possibilités que le 2 et des graphismes de ouf. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les graphiques qui étaient... Mais déjà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le 2, il déchire encore la rétine grave. Oh Allez. Ouais. Non mais attendez, c'est du Nier quand même, c'est du Fat. Alors là c'était et du pas du tout attendu là. Ça c'est du teasing. Non, alors ça putain. Ouais non, c'est Nier, ça c'est sûr, mais on attendait savoir au moins le sous-titre quoi. On a eu Gestalt et Replicant, c'était quoi plus tard. Ah non, faut en garder un peu pour le TGS. Trop teasing. Ouais, c'est sûr. Trop teasing. Déjà un nouveau Nier, c'est du gros. C'est du très très gros. Non, très bien. Nier qui a pas eu le succès qu'il aurait dû mériter parce que c'était vraiment un très bon jeu. Mais après il y a eu des trucs, on a eu la version Gestalt. Vous allez faire tuer le chat là. Attends, si je ne m'abuse, Nier, il n'y avait pas deux versions différentes, une sur 360, une sur PS3. Ouais, c'est ça. Alors un Nier qui est développé par Platinum Games. Moi, c'est surtout ça, moi, qui m'a. C'est Platinum Games. Voilà, le meilleur développeur du monde. Ah voilà. C'est tout est dit. Des grands monsieur. Il y a du lourd. Il n'y a pas mieux pour moi, c'est le voilà. Alors, si vous demandez pourquoi il est comme ça, c'est un personnage du Nier, de Nier. Ouais, des premiers Nier. Ouais. Je préfère préciser. On l'entend pas. Non, on n'entend pas. On l'entend pas. But we continue to receive lots of messages from fans, both in Japan and across the globe. Non, t'inquiète pas, on l'entend bien, c'est juste que... So to everyone who's supported Nier, I thank you heartily. Oui, de le voir en vrai comme ça, c'est un peu flippant en fait, de le voir le personnage comme ça. Non, bah après, oui. Il n'est pas comme ça dans le jeu, tu me diras. Enfin, pas exactement comme ça. Mais... Merci sur le chat, vous avez tout à fait trouvé le bon. Ouais, mais c'est fait exprès. Enfin, c'est très bon. Le chat est formidable. Moi, c'est la personne qu'on a vue, ça me rappelle, pas l'héroïne, mais le... Le perso de Nier, quoi. Oui, merci. Des gros, ouais, ben c'est en moins, comment dire, pour être politiquement correct, en moins Kainé, ouais. Alors moi j'avoue que Nier je l'avais acheté, je ne l'ai pas beaucoup joué avec, donc je pense que tu as dû plus jouer que moi Zem. Ouais, après j'ai pas fini, je vais être honnête avec toi, je l'ai pas fini parce que ça faisait partie des jeux qui, en fait c'est ce que tu disais, il est sorti, pas de manière confidentielle, mais sur un truc de niche par pas mal de gens qui l'ont apprécié. Ouais. Et le problème, c'est que t'as pas une hype ou disons pour montrer les qualités du jeu, alors que tu vois dès l'intro, tu sens que t'es dans un truc, peut-être sombre. C'est un peu ce que Zab disait, sombre, mais allez, tu voyais le mec qui essayait de protéger sa fille. Enfin, c'était
j'allais pas dire du Last of Us avant l'heure, mais il y avait. Et c'était un peu dérangeant. Il y avait des choses qui étaient un petit peu dérangeantes. Un petit peu. C'est les mecs qui ont fait Drakengard, c'est dérangeant tout du long. C'est vrai. Kayane, tu l'avais fait, non? Moi j'ai juste joué à Drakengard 3. D'accord. Après j'ai beaucoup entendu parler du premier qui était génialissime apparemment. Et Nier, j'en ai surtout entendu beaucoup de sa bande son en fait. Et voir que la bande son est assez formidable. Qui sera présent pour le prochain, ça va être juste génial. Sonico? Non, je sais pas. Non, je me posais la question de savoir si tu l'avais fait. Si j'avais joué à Nier, ouais. Un petit peu, mais en fait, il me semble qu'ils avaient changé la bouille du héros pour la version entre la version occidentale et la version japonaise. Ouais. C'est-à-dire que la version occidentale, ils avaient mis le héros beaucoup plus entre guillemets gonflé à la testostérone, alors que sur la version japonaise, il faisait beaucoup plus efféminé, beaucoup plus jeune. La version occidentale, c'est son père, la version orientale, c'est son frère ou quelque chose comme ça, de la demoiselle que tu dois sauver, je crois, si je me trompe pas. Hein. C'est pour ça que personne l'a Gelstat acheté. et Replicant, je crois que c'est dans l'occidental c'est son père et dans l'oriental c'est effectivement un héros plus shonen et c'est plutôt son frère. Bon, ouais. Alors c'est bien parce que là c'est là où s'arrêtait celle de Microsoft. C'est ça qui m'intéresse moi. Ouais, bien sûr. Donc celle où effectivement où, celle de Microsoft s'arrêtait à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où l'avalanche tombe et elle se retrouve toute seule. Donc on va voir la suite dans la conférence Square Enix. Ok. Like I'm doing what I was meant to do. Some kind of marker. The journey will be perilous. But I must find a way. Pas faire ça en faisant un Uncharted-like jusque tous les épisodes. Donc Rise of the Tomb Raider, évidemment, c'est grand sublime, retour. c'est vraiment superbe. On a vu quelques images de plus que ce qu'on a vu sur la conférence Microsoft, encore un petit peu maigre. Un petit peu maigre. Mais peut-être qu'on va en voir un peu plus, peut-être une autre séquence de gameplay, possiblement. Peut-être, ça, après ça on va voir. Ça forcément, Raphaël, il n'a pas cette info, évidemment. Ça reste une exclue pour l'instant temporaire chez Xbox One. C'est normal que la priorité sur Tomb Raider soit passée à la conf. Puis au moins pour maintenir la balance avec PlayStation, c'est normal qu'on est sur les deux supports. Donc à voir s'il y aura des surprises, mais c'est normal qu'il y ait plus gros hier. Là, voilà, donc là il parle un petit peu plus du développement du jeu, donc une espèce de sorte de making-of, ce qui est pas plus mal. Hein. C'est toujours rassurant de voir les making-of dans les. Ça plaît pas à tout le monde, hein, ça, ce genre de choses, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont modifié le visage de Lara Croft. J'ai l'impression aussi qu'ils l'ont modifié très légèrement. Ouais. Ils l'ont rendu un peu plus âgé, peut-être un peu plus mature. Voilà, elle est un peu moins jeune fille. Que dans le premier. C'est un mix entre Ellen Page et Jennifer Lawrence. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Lara Croft. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est impressionnant. Est-ce qu'ils ont montré qu'ils ont travaillé sur les boobs ou non? Oh, on est obligé de tomber dans le graveleux. Non, mais c'est toujours le truc qui ressort à chaque fois. Le rendu du visage et des cheveux est vraiment scotchant. Quoi. Moi, ça me. Se rappeler que c'est une héroïne de jeux vidéo et que ça va, on peut passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Tout à fait. Non, le jeu, le gameplay, les graphiques. Tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait. Et non, FF14 sera pas sans abonnement, vous rêvez les gars ou quoi? Puis de toute façon on n'a pas envie d'avoir des Kevin qui viennent se balader sur Eorzea quoi. Pas déconner non plus. Effectivement, il est légèrement plus âgé en fait, et elle garde le côté qu'elle avait dans le premier, et ils l'ont rendu un peu plus âgé. Du coup, c'est effectivement, je l'ai pas reconnu en fait dans le premier trailer. Au début, je l'ai vraiment pas reconnu. Non mais c'est incroyable. On est quand même très loin du stéréotype qu'on avait avant de l'héroïne de jeux vidéo quoi. Disons que le stéréotype. Pardon ton micro, Zeb. Le côté initiatique, ou en tout cas le côté je suis jeune, j'apprends, j'évolue encore, effectivement, qui contraste avec la pin-up qu'on avait dès le départ. Mais là tu la sens quand même moins fragile, plus marquée, plus
Elle est plus déterminée, on va dire. En même temps, vu ce qui lui est arrivé dans le premier, c'est vrai que ça peut marquer, effectivement. Ça peut marquer légèrement. Tout à fait. Putain, ça m'a scotché. Ok, bon. Les gens sont de marbre, hein, pour l'instant. C'est graphiquement très impressionnant. Oui, graphiquement, c'est très très impressionnant. Écoute, honnêtement, c'est presque à la limite de Uncharted, quoi, je trouve. Est-ce qu'on peut dire que le public est à cran, là? Ils attendent des trucs, là. C'est bon. Même de Metal Gear 5. Au-delà d'agran. Ça va arriver. J'étais prête. Les choses arrivent sur mesure. Je pense qu'ils vont embrayer sur un. C'est Raphaël, c'est un moteur propriétaire, donc ils ont Crystal Dynamics pour Tomb Raider. Je me souviens plus. Oui. Ouais. Bah, globalement, on développe peu quand même sur de l'externe, cas particulier, mais après c'est soit ça, soit d'autres moteurs de IO ou nos moteurs internes, Luminous Engine. C'est ça, Luminous Engine. Oh, Square Enix Montréal. Ça sentirait pas du Deus Ex. Ouais, ça sent Deus Ex. Bizarrement. Montréal, c'est du Deus Ex. On est sur des Deus Ex. Est-ce qu'on va avoir un petit peu le bon accent un petit accent québécois, effectivement. Limite français. Hein. Premium, award-winning experiences designed specifically for mobile and tablet. Our first releases, Hitman Go and Hitman Sniper. Ah non, c'est Hitman. C'est toi, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Oh, mais c'est pas parce qu'il parle d'un qu'il peut pas parler de l'autre. Alors, il y a une petite particularité, c'est que c'est Eidos Montréal qui bosse sur Deus Ex et Square Enix Montréal est notre, on va dire, c'est notre studio qui fait Hitman Go, Hitman Sniper et qui fait les jeux mobiles occidentaux. D'accord. Donc ils avaient fait Hitman Go qui a eu un très bon, énorme succès, c'est un jeu génial. Vraiment génial. Et là il y a Sniper qui démarre très bien aussi. Ouais. Ils font du très bon travail. C'est vrai que, alors je l'ai pas testé encore Sniper, mais le concept était très intéressant. Le Sniper qui me fait beaucoup penser à ces jeux d'aventure qu'on avait avant, où il fallait enchaîner des objets à l'intérieur d'une map. Je vais laisser regarder le trailer. Excellente idée, Lara Croft Go, effectivement. Mobile et tablette. Mobile et tablette. Sur mobile et tablette. Déjà que effectivement, Hitman Go était très bon au niveau. Le concept était excellent. Quoi de plus logique que de l'utiliser sur une autre licence que vous possédez déjà. Donc non, très bonne idée. J'en profite pour la petite précision, vu que vous avez noté que c'était l'ancien design. Il y a une scission entre Tomb Raider, qui est maintenant avec le nouveau character design, et la série Lara Croft, donc il y a eu le Temple d'Osiris et ses dérives. Et ça aussi, quand ça porte Lara Croft, on reste sur l'ancienne version de Lara. D'accord, ok. Donc il y a bien deux licences. Deux versions du personnage. L'ancien, c'est sur du Lara. Exactement. Et j'ai l'impression qu'effectivement ils essayent de nouvelles choses avec la licence Lara Croft. Ah bah tiens, Evansward. Là ils vont passer vite, hein, je pense malheureusement. Hein. Il est énorme ce trailer. Ah, ouais. Pas que le trailer d'ailleurs. Life is Strange, ils en ont bien parlé effectivement. On attend avec impatience l'épisode 4 et l'épisode 5. Je te demande où est-ce qu'ils vont aller quand même. Ça arrive. Je me doute, ça va arriver. Dragon Quest Heroes bien sûr. Dont on a eu le nom français d'ailleurs, le sous-titre français. Le crépuscule de l'arbre monde. Le crépuscule de l'arbre du monde. La traduction anglaise est relativement proche de la version japonaise. Et les sous-titres des Dragon Quest au Japon sont toujours un petit peu barrés.
please welcome to the stage Kingdom Hearts series executive producer Shinji Hashimoto. Quand même. Alors là, on vient de perdre The Maniac. Il a du mal à se contenir, il faut le sortir. Sortez-le. Je dis rien. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Un petit peu plus fort, par contre. Tu n'es pas le seul, puisque non, mais je pense qu'on est sur le chat là. L'attente est énorme. Allez. Mettez de là, on n'entend vraiment pas, par contre. C'est parti. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal in our hearts. In its wake came an age of silence. Yet with each fond remembrance, we knew those encountered were not forgotten. That someday we would see them again. Perhaps it was no more than wishful thinking. But after the long calm, there are now the beginnings of a stir. The reunion at hand may bring joy, it may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For they are coming back. At last, the promise has been made. Ah, on n'avait pas l'info qu'on aurait plus d'infos cet hiver. Voilà. De toute manière, souvent, c'est nous, nos grands rendez-vous après, c'est le TGS ou Jump Fiesta. Ouais, donc, le TGS est en mi-septembre et le Jump Fiesta début fin d'année. Ouais. Et puis après, il y a le Tokaido en janvier. We're only announcing that we're doing a remake, so please stay tuned for more detailed information in the future. Voilà, il y aura plus d'informations un peu plus tard, donc effectivement au TGS on aura certainement des images du jeu. Ouais, plutôt Jump Fiesta je pense. Ils ont dit cet hiver, donc ouais. D'accord. iOS et PlayStation 4 ça va. Ah donc FF7 vont le sortir aussi sur version iOS. Donc, bah là on les sort petit à petit, le dernier c'est Final Fantasy Tactics qui est sorti. Oui exact. Au final il va presque y avoir tous les Final Fantasy sur mobile. Hein. L'objectif c'est... On va y arriver. Bah pareil pour les Dragon Quest. Oui, pareil pour les Dragon Quest, effectivement. Par contre je trouve que la version mobile sur FF6 est juste horriblement moche, laide. Les personnages n'ont plus de charisme, n'ont plus d'émotion, même si déjà avant on le voyait pas beaucoup, mais là c'est trop lisse. Voilà, le chara design de l'époque n'y est plus. Donc du coup forcément on a plus... Il n'y a plus l'âme de FF6 pour moi dans cette version mobile. Désolé. Bon tu le sais, c'est bien. Oh bien. Oui. Allez. Ouais, là c'est bon par contre.
Voilà, donc Kingdom Hearts Unchained sur mobile qui vient d'être annoncé. Donc, les graphismes sont sympas, moi j'aime bien le concept. Ah non, c'est mignon. C'est assez mignon. On sent un petit peu ils veulent apparemment refaire un truc comme ils avaient fait avec Chains of Memory. Rajouter peut-être encore des éléments du scénario qui est totalement alambiqué quand même. Le scénario de Kingdom Hearts faut s'accrocher quand même, parce qu'il y a des trucs. Non mais c'est. Alors on va en avoir un peu plus, vous inquiétez pas, sur le chat ils sont là, ils sont en train de mourir, un peu Kingdom Hearts. Non mais là ils sont. Après c'est normal. Ah, voilà. Ah bah voilà. Ah et ça c'est bien ça. Voilà, la chose que tout le monde attend, il le dit à lui-même. Allez, laissez-moi en parler un petit peu, histoire de... Il faut monter la pression. We'd like to show you a video message with some very special guests. So please take a look at this. Allez. La hype est partie. Hype. Kingdom Hearts fans. Non. Hi Disney fans. I'm Greg Coleman. I'm the Vice President of Worldwide Marketing and Franchise Ils ont Management. pas Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir traduit plus fort, par contre, s'il te plaît. Alors, And I'm joined with my dear allez, friend, faut plus fort, est-ce qu'on n'entend rien? Là on a vraiment du mal à entendre. Actually, I'm Roy Connolly and I am a producer here Là, at j'entends pas Walt ce qu'il Disney disait, alors. Animation Studios. There is an amazing collaboration. Ah, il y a une vraie collaboration donc entre Square Enix et Disney et les studios Disney Film. Voilà, donc on peut s'attendre quand même à du vrai talent au niveau de l'animation du... Il y a toujours eu un gros partenariat avec Disney, parce que Disney est très protecteur de ses marques, Bien sûr. Et pour des bonnes causes et des bonnes choses, et surtout dans un jeu vidéo, ramener Mickey et toute la bande sur un jeu de ce genre, ça a toujours été très compliqué, et on a toujours été très très proche sur le concept de Kingdom Hearts pour réussir à avoir le rendu qu'on a maintenant. It's going to be cool. There's a lot more to tell, and we're just going to give you a little bit today, but we couldn't be more excited. Donc là, ils ont beaucoup de choses à montrer, mais là... Juste pour info, la Keyblade que vous avez vue sur la gauche, on l'avait au Paris Games Week. Ah, dernière. La vraie. Ouais, elle y était. Non. Alors We're really honored to have such a great message from two key members at Walt Disney Animation Studios. Voilà, c'était donc effectivement un message des responsables de World de Disney World Animation. C'est pas un monde, un personnage. Un petit peu s'il vous plaît. Allez. I think Roy is actually here today. Roy from the video. So, hey Roy, thank you for coming today. Please give Roy a big hand. Ok. Allez. Ah, ils savent maintenir la pression, hein. Il y a un moment, il faudra quand même montrer le jeu. Et bah voilà. Allez, c'est parti. On vous laisse apprécier. Have you heard of the ancient Keyblade War? Yeah, the Master's favorite story. So, you know the Lost Masters. They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. You can drop the facade.
Beyond that land shall darkness prevail and light expire. The future, it's already been written. Who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. There is more to light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Bon bah voilà, très bien. Bah alors là, bon bah on voulait du gameplay. Bon, je pense qu'on en a eu. Bah merci. Voilà. C'est bon, Zum peut mourir tranquille. Non, reste avec nous. Non, mais reste avec nous. Le gameplay était bien dynamique comme on l'attendait. On a vu, ils ont fait exprès de montrer peu, mais juste. On a vu des modes qui reprennent de Trip Drum Distance, des choses comme ça, qui ont l'air de changer du 2 en fait. En tout cas, sur le forum, ils trouvent ça moche. Hein. Non, moche, non. C'est une grosse évolution à la fois graphique et de gameplay. Il y a vraiment, ils ont pris un peu de tout ce qui a fait le succès des différents épisodes. Ils ont compilé ça pour aller encore un cran au-dessus. Surtout qu'en général, ça se voit tout de suite, c'est impressionnant. Le système de jeu de Kingdom Hearts, en tout cas les systèmes de combat, changent à chaque épisode, en tout cas. Le fait de compiler un petit peu tout ce qui était de bien dans tous les essais qu'ils ont pu faire, c'est plutôt intéressant. C'est ça, et surtout depuis Birth by Sleep, qui avait vraiment été extraordinaire au niveau du combat, c'est vrai qu'ils sont à chaque fois à faire des bidouillages, ce genre de choses. Donc ça promet un 3. Là, franchement, de ce qu'on a vu, et on sait qu'on n'a pas tout vu là. Alors ça m'intrigue depuis qu'on en a entendu parler. On va enfin avoir des images. Ça aussi. C'est quoi c'est le même trailer qu'hier. C'est le même trailer qu'hier. C'est ce qu'on a vu chez Sony. As memories lost are slowly drawn back in, two siblings embark on an adventure unlike any before. Welcome to Grimoire, a world of the weest of beings. Here you can befriend adorably familiar monsters and turn tiny enough to jump on for a ride, or turn tall enough for them to ride on you. Là où j'ai beaucoup apprécié Kayane, c'est t'as vu les exos de Final Fantasy VI. On les a vus. Les armures Magitech. Les Magitech, voilà. Les exos Magitech. C'est vrai que ce que disait Play avait raison, ça ressemble à ça. The beginning of a new world, and a tale with countless encounters. World of Final Fantasy. C'est le même trailer donc on a vu hier durant la séance dans la conférence Sony. Ça aussi nous arrive assez vite. Ça reste encore un peu conceptuel comme jeu, on n'arrive pas très bien à comprendre quel est le concept. Définir quel est le type de jeu. Attends, non mais il y aura forcément plus, comme je disais, TGS, Jump Fiesta principalement, donc fin d'année. D'accord, Sonico un peu plus le micro, sinon on t'entend pas. Ouais, moi ça m'intrigue un peu comme jeu parce que je trouve ça vraiment mignon et je me demande si ça va être je me demande si ça va être un Animal Crossing-like. Ouais. Ça me fait un peu penser au genre de jeu entre le RPG et le jeu de simulation, genre Rune Factory, tout ça. J'attends de savoir. En mélangeant tous les univers des Final Fantasy sortis jusqu'à présent. Square Enix joue beaucoup sur toutes ces licences et d'ailleurs on le voit dans tous les jeux mobiles, il y a une grosse compilation de univers. On l'a eu sur. Il y a Record Keeper. Le Record Keeper est un très très bel hommage à tous les Final Fantasy. Bien sûr, il y a le jeu de musique de Final Fantasy. Curtain Call qui est assez sublime. Beaucoup de temps dessus. Square Enix joue beaucoup sur sa licence Final Fantasy et il a bien raison parce que c'est quand même. C'est toujours aussi populaire. Ouais. Tout à fait. Peut-être qu'ils vont montrer des images du jeu ou pas, je sais pas. Sur le chat, on nous dit est-ce que c'est pas de l'essorage de licence ? En même temps, si la licence fonctionne très bien, je vois pas pourquoi on pourrait pas essorer. Enfin, ça, il y a une demande aussi. Pourquoi voilà, il y a une demande. Je vous rappelle juste que vous, en tant qu'utilisateur, vous demandez, je ne sais pas combien de fois, le FF7 HD. Maintenant que vous l'avez, on va pas le dire, c'est de l'essorage de licence. Et pour les autres Call of Duty, c'est pas de l'essorage de licence non plus. En plus, ça s'inscrit tous les ans, c'est pas de l'essorage de licence. FF15, ça fait bientôt 10 ans qu'on l'attend alors. Bien sûr. 10 ? Ouais, on n'y est plus loin, on n'est plus très loin. Ah non, c'est 2006, Versus 13.
Non, mais après, c'est vrai que ça fait beaucoup. D'une certaine manière, je peux comprendre cette perception sur le fait qu'il y a beaucoup de produits sur FF, mais le résultat et la demande est toujours là. Donc même si ça peut ne pas plaire à tout le monde, après on les force pas à acheter, hein, et la vente forcée c'est interdit par la loi. Mais après il y a une demande et ça marche. Donc en effet on aurait tort, et je pense qu'il y a encore tellement de potentiel et tellement de choses. Et puis World of Final Fantasy semble porter vers un hommage à tout, comme on parlait de Record Keeper, mais quelque chose qui permet de tout remettre. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est quoi là, FF, ça fait déjà un bout qu'on a ça, hein. On a fait fêter les 25 ans il n'y a pas si longtemps. Il y a des jeunes personnes maintenant qui n'ont jamais connu ça, qui n'ont pas connu FF7, qui n'ont pas connu FF6, FF5, ce qu'on a connu nous quand on était plus jeunes. Il y a des gens qui sont passés à côté et pour qui c'est compliqué de retourner à ces jeux parce que graphiquement c'est daté, et quand on n'a pas eu l'habitude de jouer à ça, c'est très dur de faire du rétro gaming. Qui n'a pas laissé ses marques sur les générations actuelles. C'est-à-dire que le JRPG, quand tu es habitué, quand tu as joué à des bons JRPG, tu peux jouer à d'autres. Là, actuellement, c'est du Skyrim. Oui et non, mais dans tous les cas, Square ayant toujours voulu porter et permettre à tout le monde de profiter de tous nos jeux, on reste dans cette optique-là de pouvoir le proposer. Allez, Hitman. Un petit Hitman. Zeb, est-ce que tu peux juste, dans le micro, l'éternel rallumé encore? Our new game is simply called Hitman, and it marks the start of a very exciting journey for us. Everything we do in this game lays the foundation for the future of the series. The experience will begin on December 8th. Donc Hitman, qui n'a pas de sous-titres cette fois-ci, qui doit être certainement. Est-ce que c'est un reboot, un remake? Non, c'est bien un nouvel épisode, mais comme d'autres éditeurs, on sort petit à petit du numérotage parce que techniquement les jeux ont bien évolué. On prend Absolution comparé au premier Hitman, il y a quand même eu des évolutions. C'est un pont à traverser, hein, ça n'a plus rien à voir, même si le fond reste là. Le problème du numérotage à l'heure actuelle, c'est que plus il y a de numéros, plus les gens qui se disent « Ah, c'est le 6e, c'est le 8e, c'est le 10e, j'ai raté tout le train, c'est pas la peine d'aller dessus. » Et on tombe sur cette problématique, et c'est pour ça qu'on sort de ce numérotage, et on n'est pas les seuls, et on reboot entre guillemets sur les noms, pour dire que tout le monde peut y aller, il n'y a pas justement de barrière, c'est pour les anciens joueurs. Et vu les coûts des productions, on est sur des AAA avec des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent dessus. On peut pas se permettre de taper sur juste une gamme d'anciens joueurs. Vous n'êtes pas les seuls à le faire, hein. De toute façon, un Need for Speed par exemple. Non, mais c'est un fait du marché, et c'est quelque chose qu'on remarque tous les jours. Ouais. Je passe une micro de si on m'entend. C'est bon, on t'entend peu même. Mais on avait ça déjà depuis Smash, qui s'est rappelé Smash Bros for Wii U et machin. Oui, c'est une tendance de plus en plus. Garde ton micro par contre près de la bouche, hein, parce que vraiment ça. Bref, c'est une tendance lourde effectivement, même depuis Smash. Donc c'est tous les éditeurs qui s'y mettent. Alors ce n'est pas un reboot, hein, qu'on soit clair, les gens, c'est juste un nouveau Hitman. Voilà. C'est ce que disait Raphaël. Allez. Des images. Non, d'accord. le fausse pause, quoi. C'est bien, ils prennent du temps, hein, pour montrer chaque jeu, ils prennent du temps pour en discuter, pour en parler, contrairement aux autres conférences constructeurs où ils enchaînent les trailers les uns à la suite des autres. Et c'est notre exercice en fait. Hein. On n'a pas non plus 150 jeux à montrer. C'est exactement ça. Et c'est la conférence, c'est notre conférence Square, donc on prend du temps pour présenter nos produits. C'est un peu différent. C'est notre exercice, effectivement. Bethesda a fait la même chose. Hein. Ils avaient pris du temps pour montrer leurs 3 jeux qu'ils voulaient le plus montrer. Hein, montrer beaucoup, effectivement. C'était clairement ça, et c'était clairement Fallout qui était. Oui, voilà. Pas que. Mais, non, pas que. Il y avait Doom aussi qui était pas mal montré. Donc, un peu comme disait Raphaël tout à l'heure, je pense qu'effectivement, le but est d'aller à l'E3 faire une conférence quand. On va regarder ça. On regarde le trailer. Beyond nations, justice, ethics. It never sleeps. It exists everywhere. And once you enter, there is no going back. You are Agent 47, the world's premier assassin. You can get to anyone, anywhere on the globe. No target is safe. To the public, Viktor Novikov is a well-known oligarch.
In reality, he is one of the ringleaders in an enigmatic spy ring called Iago. They deal in secrets that unseat governments and get people killed. And they are about to compromise covert operatives in a major European country. Time is of the essence. Viktor Novikov must be eliminated. The essence of a sandbox game like Hitman is freedom of approach. Where you go, how you infiltrate, who you become. Hey, you. Knowing which disguises give you access is key. Okay, then, get out of here. But beware, some individuals are more observant than others. Hey, who are you? Hey, stop! Be prepared to improvise. Where is he? You see him, anyone? Yeah, where the hell did he go? As you experiment with your playstyle, We lost him. each hit can go from bloody murder to a genuine masterpiece of assassination. Complete mastery of a level is rewarded. As your skills evolve over time, so do your options. Prepare equipment in advance and plan the perfect hit. New locations will appear over time. You will travel the world. New missions, new targets. Some targets only ever surface once, for a limited time. When they are gone forever. And when you think you're ready to be a contender, Contracts mode has evolved within the deepest, most expansive Hitman sandboxes yet. Mark your own targets and share them with your friends. Challenge a world of assassins. Welcome to a world of assassination. It is ever expanding, ever dangerous. It will never stop challenging you. Ok. Donc encore un jeu qui nous arrive pour la saison des vacances. Voilà. Bah, normal, hein, normal. Et perso, moi j'ai jamais été méga fan de la saga, mais je sais pas pourquoi j'ai comme un changement de cœur là. Ouais, il est beau, hein. Il est vraiment très beau. On sent qu'encore, voilà, Hitman passe encore à un next-gen, comme une bonne partie des licences chez Square Enix. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de Hitman Sniper, le voilà. Déjà dispo hein, sur mobile, sur iOS principalement. Moi j'attends la version Android, hein, parce que c'est le téléphone que j'ai, et qui fonctionne bien. Donc il y a l'air de bien fonctionner, comme l'avait bien fonctionné Hitman Go. Encore un nouveau style de jeu sur... alors Trial Wars. C'est la suite de Sleeping Dogs. C'est la suite de Sleeping Dogs, c'est ça, ouais. C'est un modèle un peu différent, mais on reste sur Hong Kong. D'accord. Et à peu près le même univers. C'est classe. FF15. C'est classe. Ouais, ça a été annoncé Trial Wars, parce que là il passe très vite dessus quoi. Ouais, mais c'est toujours resté assez discret. D'accord, ok. Voilà. Là, comme on s'y attendait, FF15, on va y passer vite fait, mais on va pas. J'ai pas l'impression qu'on va s'attarder dessus des masses. On voit les images du trailer. Encore une fois, effectivement, plutôt TGS. FF15, du coup, Stella va disparaître en fait. Le personnage principal féminin, du coup, c'est plus du tout la même. C'est devenu Luna. Oui, mais c'est le personnage de Versus 13. Stella. Ah mais oui, maintenant vous faites clairement voilà, la différence. Allez, Star Ocean 5. Juste pour finir vite fait, ouais, ça a été confirmé hein, que Versus 13 c'était vraiment un projet à part et c'est pas FF15. Alors du coup, Versus 13, on le reverra ou c'est terminé, on n'entendra plus jamais parler? Tu ne sais pas. Bonne question. Il y en a une partie qui a été réutilisée, mais... D'accord, ok. Mankind took its first steps on worlds beyond its own. Alors là, ça, le trailer qu'on connaît, on l'a déjà vu. Hein, on l'a déjà vu. On a déjà vu ce trailer-là. Trailer récapitulatif de la série. De toute la série des Star Ocean. Star Ocean 4. Qui est pas une série très connue, hein, qui est pas non plus... on aurait quelqu'un...
c'est resté, ça n'a pas la même notoriété que d'autres grosses licences chez nous. Évidemment. Bah, le 2 reste quand même vraiment un jeu excellent. Le Star Ocean 2, c'est une bonne référence. Bon, le 3 est pas mal long. Le 3 qui arrivait à te mettre des achievements sur PS2. Bon, on n'a pas encore eu de très grosses annonces encore là chez Square sur leur conférence. Hein, je parle pas du global. Hein. On a pour l'instant des jeux qu'on connaît déjà. Même si on a vu plus de gameplay sur Airload, pour l'instant, je me demande si Square n'a pas encore utilisé toutes ses cartouches. Il n'y avait pas un JRPG vraiment nouveau, une toute nouvelle licence là que Square avait teasé il y a un petit moment. Il me semble. Hein. Donc peut-être qu'on va le voir à la fin. Est-ce que c'est Nier? Est-ce que c'est alors c'est pas Nier quand même le gros projet. C'est une suite. C'est une suite effectivement. Il y en a qui veulent du Suikoden sur le chat, je suis tellement d'accord. N'y croyons pas trop. Sauf que c'est chez Konami, Suikoden. Donc Suikoden, ça sera pas ici, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, on n'a rien vu de plus de ce qu'on avait avant. On va voir si on a d'autres choses. Merci, hein, c'est gentil. Hein. Donc on va bien tenir jusqu'à la fin de la conférence. On remercie toute l'équipe de 100% Co de nous laisser encore le plateau pendant quelques instants. Merci Chipsenois. Merci Chipsenois. Voilà, je leur ferai un gros bisou tout à l'heure. Et tout le crew, bien sûr. Tout le crew 100% Co. Voilà. Est-ce qu'on va avoir donc des images du jeu? Parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a eu le trailer qui nous montrait la rétrospective des anciens Star Ocean, mais enfin avoir des images du jeu, parce qu'on ne sait toujours pas à quoi ressemble le jeu. Allez, on vous laisse regarder. PlayStation 4, donc une exclue PlayStation 4. Plus temporaire ou Ah, on sait. Non, à mon avis, c'est pas une exclue temporaire, ça, à mon avis. Hein. Ça doit être non, une je bonne sais pas, exclue. mais comme ça reste quand même c'est une licence PlayStation à la base. Ça pourrait rester crois logique. qu'effectivement, Mais après, c'est on n'est pas à jamais l'abri. sorti, En Occident, en français, en tout cas en Europe, il était sorti que sur 360. La version internationale était PS3 pour il y avait le 3 en 4. Le 4. Ouais, en effet, mais on sait pas. Là, je pense que pour l'instant, mais vu comment c'est annoncé, c'est plutôt PS4. Hein. Ouais, effectivement, en tout cas, tel que c'est annoncé. Tu disais qu'effectivement... Mais là, le fait d'avoir 6 personnages à l'écran et de voir qu'il restait une place pour un perso de plus, ça par contre c'est intéressant parce que c'est un... Si vous connaissez le principe de Star Ocean ou des Tales of, qui est le même principe, vous avez des personnages, c'est un RPG où vous avez les personnages qui bougent et vous entrez les inputs des actions que vous faites. Pas du tour par tour, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez entrer des commandes manuellement, mais là vous agissez véritablement, vous pouvez agir en temps réel. Donc là c'est vrai que d'avoir autant de personnages à gérer, si l'interface est au niveau, ça va être pas mal et ça peut prévoir. Que ça soit trop brouillon. Ouais, parce que déjà sur un Tales of, c'est ça va assez faire brouillon. du museau en Star Ocean quoi. Après, il faut s'attendre aussi à des gambits comme dans 12, donc des IA
gère avec un certain cycle qu'on précommande dedans pour les personnages. Donc, pas trop s'inquiéter là-dessus. Non, je suis pas trop inquiet. Après, c'est vrai que le 4 avait été, on peut le dire, pas au niveau du 3, mais c'est une licence qui mérite qu'on lui remette, qu'on lui redonne sa chance, quoi. Et honnêtement, ça a l'air pas mal, et on va voir s'ils sont vraiment inspirés plus de ce qu'il y avait sur le 2 et le 3 plutôt que sur le 4. C'est Nico ? Moi, ça m'a pas mal fait penser, dans le principe, justement, à du Tales of. Ouais, ça ressemble. De toute façon, les Star Ocean, effectivement, c'est le concept un peu à la Tales of, effectivement. Mais en fait, ça perd un peu de son identité propre. En fait, Star Ocean, on pouvait les distinguer clairement, mais là, on dirait vraiment du Tales of. En même même temps, le héros, il a la même tronche que le gars dans Tales of Grace. C'est vrai. Mais c'est pas plus mal d'ailleurs que la série change un petit peu, parce que c'est vrai que Star Ocean, le 4 était un petit peu décevant par rapport à ça, c'est qu'il s'était un peu trop resté dans le concept du Star Ocean. Même historiquement, que ce soit le chara design ou même les combats qui ont toujours été des combats dynamiques, c'est toujours été des licences qui sont à peu près dans le même créneau, en effet. C'est dans le même créneau, donc c'est pas le plus souci. Après, on va voir ce qu'ils vont proposer de la cuisine, et est-ce que surtout, pour finir sur Star Ocean, logiquement, tu dois pouvoir choisir tes personnages, et selon la partie des choix que tu fais, tu vas pas avoir les mêmes personnages. C'est une grosse différence par rapport au Tales of, qu'il n'y avait pas dans le dernier. Voilà, allez, Mankind Divided. Voilà. On a manqué un petit peu d'infos sur Deus Ex Mankind Divided qui a été annoncé il y a quelques semaines. Welcome in the USA. Welcome in the USA from Montréal. Alors on dirait Barney Stinson avec des cheveux en moins, une petite moustache. Faut toujours qu'on arrive à faire ça. Hein, le mec, il va dire, s'il dit Legendary ou un truc comme ça, on va. High expectation of the fans. The team behind Deus Ex Human Revolution is back, working with a groundbreaking new game engine, Cet accent, the Dawn engine. Incroyable. The Dawn engine on a le droit de se moquer de l'accent français, voilà. Nous, on a le droit. Making the world of Deus Ex fully come to life. Mary, could you give us some more? Et je suis sûr que les Américains adorent ce type d'accent en plus, hein, j'en suis sûr. Le côté Maurice. Il y a l'accent anglais et français. Mankind Divided takes place in 2029, which is 2 years after the end of Human Revolution. Ah, c'est là 2 ans après le premier Human Revolution. Mechanically augmented people like Jensen have become outcasts in this world. They are feared and even hated by a majority of people. Voilà, donc, il est devenu outcast, c'est-à-dire qu'il est devenu un paria. Tous les humains augmentés, donc Adam Jensen compris, sont maintenant des parias et sont mal aimés, rejetés. Tout à fait. Jensen isn't living in a ghetto. He's left Seraph Industries and has joined a newly formed division of Interpol known as Task Force 29. D'accord. His job is to investigate. Donc ils ont créé une nouvelle force entre guillemets d'humains augmentés. Quel lien avec les premiers? Avec le 1 et le 2, parce qu'il y avait un petit truc à la fin du Human Revolution et il faut voir aussi. Attention, Human Revolution était censé effectivement être un préquel des 2 premiers Deus Ex, et donc celui-là est toujours à la suite du préquel. Maintenant, on va voir ça, mais le Human Revolution était vraiment un jeu magnifique au niveau de l'ambiance sonore, les combats. On pouvait reprocher des choses, notamment sur les combats de boss, certaines choses, mais le design, on nous promet le chara design, l'ambiance. On nous a promis du sujet. Jacques Beltet, hein, qui était à la tête, hein, justement du design, hein, en plus quelqu'un qu'on a déjà interviewé, hein, Jacques Beltet, même rencontré, qui est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent et qui justement se grimpe. Là, il est en train d'assurer une promo du jeu à LA. Certainement, bien sûr. Et donc qui retravaille du coup sur ce nouveau et qui je pense a un peu légèrement modifié son design tout en gardant la profonde la patte un peu orangée qu'avait le premier Human Revolution. On le voit d'ailleurs, hein, dans le trailer. Ah, change carrément l'histoire, non seulement la façon de jouer, mais aussi l'histoire du jeu Deus Ex. C'est facile à faire, si c'est bien fait, c'est génial. Donc ils sont allés un petit peu plus loin, donc c'est bien. C'est bien. Allez. Totally, Mary. Thank you.
C'est bon, tu peux partir. Today I have the privilege to present you with the worldwide reveal of our very first in-game trailer. Voilà. I hope you will enjoy Ah bah it. voilà, c'est exactement ce qu'on attendait. Pour l'instant, effectivement, on n'a eu qu'un trailer en CGI. Allez, on regarde ça. You don't seem surprised to see me. I'm not. This isn't a social call, Rucker. I'm here to take you in. My people and I will resist you. Innocent people died in that bombing today. The Augmented are suffering a genocide. It begins with demonizing us, treating us as less than human, exiling us so we are forgotten, and then exterminating us. You getting pissed enough to end this guy yet? I got a no-kill order. Would have thought he'd done enough to warrant extreme prejudice. How dare you speak to me of peace and fairness on behalf of masters who hide in the shadows and murdering without the courage to proclaim their convictions in front of the rest of the world? I suspect there's a power struggle brewing within our organization. Some people inside ARC are less committed to our ideals. Then help me find them. Somewhere down there, hiding in plain sight, is your real terrorist. I can only fight enemies I see. Then isn't it time you brought them into the light? C'était pas mal, hein. Ça donnait, oui, on sent qu'encore on est passé sur une next-gen, hein, puisque... Et on a gardé justement cette petite grain orangé dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment la patte maintenant de ce nouveau Deus Ex vers laquelle Deus Ex va... on PC, PS4 and Xbox One. Please come to our Deus Ex VIP room to experience the full live gameplay demo. Thank you and enjoy the rest of the show. J'ai tellement pas envie de l'embêter sur ça. Ah, j'aimerais vous y voir. Attends, certainement, je serai aussi mauvais que lui, mais franchement, c'est vrai que ça détonne totalement, quoi. And now, please welcome President and CEO of Square Enix Holdings, Yosuke Matsuda. D'accord. Square Enix Holdings, tu peux juste nous rappeler ce que c'est ? C'est la maison mère. La maison mère. C'est celle qui supervise toutes les structures différentes. Donc c'est notre grand patron. C'est le grand patron. Also, The Big Boss. Thanks to everyone around the world for watching as we kick off E3 2015. As you saw today, and also from the announcement we made yesterday, we possess remarkable content, including our legendary RPG Final Fantasy. Now, I would like to take a moment to introduce Quand monsieur parle, personne ne parle. J'ai l'impression qu'il me menace. This comprehensive app Qu'est-ce que c'est que ça? provides any and all information related to Final Fantasy, and an English version will be coming this summer. Ok. We really hope you enjoy the rich content it has to offer. Un truc, une Speaking about RPGs, before I finish, there is one more announcement I would like to share with you. Le One More Things. RPGs are our major part of Square Enix legacy, including Final Fantasy, Dragon Quest, and Kingdom Hearts.
Ouais, ok. RPG fans from all over the world have supported us along the years. And we are devoted to keep creating incredible new RPG titles. C'est vrai qu'il a l'air sévère. Hein. C'est un grand patron japonais. C'est un grand patron japonais, quoi. Là, un nouveau RPG. Ah, c'est de ce dont tu parlais, Kayane. Voilà. Mais très sincèrement, il est assez sympathique. Ah bon, d'accord, en plus. On l'a croisé, il est venu à Paris. D'accord, c'est pas quelqu'un de très sévère au final. Hein. Mais là, c'est vrai qu'il y a la pression. Il reste japonais. Voilà, il reste japonais. Un mec sympa en japonais, c'est un mec qui esquisse légèrement le sourire. Tokyo RPG Factory. Quoi? Ça, c'est le studio. The name represents our dedication to creating Japanese RPGs. Une nouvelle licence donc. Et du JRPG. This is an all-new console RPG. Ok. Les artworks hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Alors, It's not a spin-off or a remake, but a completely new series. Série complètement nouvelle. With its delicate nouvelle licence, and somewhat wistful atmosphere, we are calling it Project Setsuna. Ok. Qui doit être un nom de code hein, pour l'instant. Many details at this point, but the game is already under development. D'accord. And is planned for a global release in 2016. Ah, donc ça arrive l'année prochaine. Provisoirement. As you can see from the amazing content we presented here today, this year's E3 lineup is the most powerful, unique, and diverse in the history of Square Enix. From acclaimed franchises to exciting new IPs with rich stories, creative characters, and world. Square Enix is bringing phenomenal entertainment to every type of gamer for every viable platform. Après, c'est toujours très compliqué de montrer une nouvelle licence hein, quand je pense à mon avis le projet n'est pas si avancé que ça. Et c'est pour ça, on n'a même pas de trailer. On n'a pas du tout de trailer. Date de sortie en 2016, ça me semble compromis. Ah, pour moi, 2016, ça me paraît effectivement très compliqué. Si on n'a même pas de trailer. On se revoit en 2026. C'est pas parce qu'on n'a pas de trailer que le projet est compromis. Ça se trouve, il est peut-être bien avancé, mais tout ce qu'ils nous montrent pour l'instant, ce sont des artworks. Après, on va pas leur reprocher de créer une nouvelle licence de JRPG, là, clairement, alors que c'est clairement un manque et qu'il y a une claire attente pour ça. Aujourd'hui, maintenant, j'ai Setsuna, on va voir ce que ça va donner. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours un risque hein, pour une grosse boîte, surtout telle que Square Enix, de lancer une nouvelle licence, sachant qu'ils ne savent pas quel va être l'accueil fait par le public. Logiquement, quand tu dis One More Thing, t'attends un plus qu'un ouais, t'attends plus que 2 images. Ouais, là, on attend un tout petit peu plus de la part de Square Enix quand même, que quelques artworks. Mais quand même, une nouvelle licence, c'est toujours très bien. Non, c'est à la fin ça. C'est un récap. Je pense que c'est un récap. C'est un récap. C'est un fameux bad. Donc ça va être terminé effectivement. Et donc le gros du lourd était hier et le gros du lourd d'aujourd'hui c'était Nier, Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts, effectivement, bien sûr. Les images de Kingdom Hearts, c'était du gros lourd, effectivement. Le Hitman qui a quand même bien déchiré au niveau de ce qu'il promettait. Ouais. Et puis les premières images aussi de Deus Ex, Human Divided. Et Star Ocean, les premières images de Star Ocean, quelques trucs. Ça Tomb Raider, on l'a vu chez Microsoft, hein, effectivement. Les premières images de Just Cause 3 quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. Pas de Final Fantasy XII HD, pas de nouveau Xenogears. Ouais, mais bon, on va attendre un petit peu. Ah, peut-être l'année prochaine, je l'espère. Hein. Moi, Valkyrie Profile, j'en rêve aussi. Je me porte sur ce que dit Raphaël, j'attends le TGS et le Jump Festa. Après, surtout sur les licences japonaises, là où il y a une partie des attentes, c'est pas forcément que le 3 de rendez-vous. Hein. Il y a des gros salons japonais, Square reste une entreprise japonaise et ce sont des rendez-vous. Après le 3 sur nos licences occidentales, en effet, sur tout ce qui est Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, c'est un rendez-vous et on l'a vu, ils ont tous été présents.
Mais voilà, il y en aura encore une bonne couche de nouveautés et certainement de nouvelles annonces en fin d'année. D'accord. Ouais, Valkyrie Profile. Valkyrie Profile. Bien. On a quand même le Nier, le nouveau Nier, mine de rien. Nier, c'est bien. C'est quand même ça. Surtout quand tu vois c'est Platinum. On a vu du gameplay de Kingdom Hearts, c'est ça. Attendez, on a déjà vu en fait. Bien sûr. Et là, on a vu un vrai trailer. Très bonne surprise en tout cas que Platinum Games revient sur la licence de Nier. Donc on attend énormément de ce nouveau projet. Sachant que Nier méritait bien plus en termes de succès que ce qu'il a eu. C'est marrant parce que Platinum Games en fait ils travaillent toujours en loose day pour les gars, c'est du style. Chez Konami on n'arrive pas à finir Metal Gear. Je vois quand même un pire E3 que j'ai vu, je suis déçu à un point, désolé. Franchement, si tu étais déçu cette année, je ne vois pas comment tu pourrais être heureux un jour. Joining us here today as we celebrate the gaming industry and introduce you to the future of Square Enix. D'accord, donc là, rejoignez-nous sur votre stand. Visit our booth on the show floor and stay tuned to Square Enix presence for all of the latest updates and announcements from us. Thank you and have a great E3. Donc pas eu d'annonce de Dragon Quest non plus, Dragon Quest 7. On a juste eu une annonce effectivement de Dragon Quest Heroes, donc pas de Dragon Quest encore pour l'Europe et occidentale. Peut-être une annonce un peu plus tard dans l'année. Voilà. Ok, très bien. On attend les conventions japonaises en fait. Voilà, là on a eu l'eau à la bouche. Cela dit, on peut pas dire qu'il n'y a rien eu quand tu vois le FF7 remake. Quoi. Ok, très bien. Bah écoutez, il est 20h21. Peut-être un petit mot de la fin avant de rendre l'antenne. Peut-être un bilan global en fait de toutes les conférences. Si tu fais un bilan global, alors on n'a pas tous les trucs. On a quand même eu globalement énormément. On a eu pas mal d'IP si tu fais le compte. On a eu des choses dont on ne sait pas trop comme Record pour Microsoft. On a eu du Horizon pour Sony, du No Man's Sky. Enfin des news aussi de The Last Guardian quand même, mine de rien. On attendait plus. Évidemment il y a FF7, évidemment. Il y a eu évidemment l'annonce que tous les grands fans attendaient, c'était l'annonce de Final Fantasy VII HD Remake. Shenmue qui manifestement a eu tout le monde attendait, personne l'attendait. Voilà, Shenmue 3 sur Kickstarter qui a été kickstarté en moins de 10 heures, 2 millions de dollars et qui continue encore à monter. Ça quand même c'était. Tu remarques quand même qu'on a. Pour ce qui est du RPG, parce que j'attendais un petit peu Square Enix là-dessus, mais finalement le RPG, on n'a pas eu énormément de titres en termes de quantité, mais au niveau de la qualité, on a du Fallout 4, ils ont annoncé du Dark Souls 3, on a vu des choses sur Kingdom Hearts 3, on va avoir... avec Xenoblade Chronicles X du côté de chez Nintendo sur Monolith Software. Vous n'en avez pas trop parlé tout à l'heure, mais Yokai Watch, je pense que finalement c'était la plus grosse annonce de la conf Nintendo. Mine de rien, en tout cas, c'est celle qui va le faire le plus mal, étant donné le Yokai Watch. Je pense que vous vous rendez pas compte, vous Européens, de ce qu'est Yokai Watch. Mais vous aimiez Pokémon, vous allez adorer Yokai Watch. Voilà, c'est la grosse tuerie qui va arriver en Europe. On a eu des jeux. En fait, c'est vrai que la conf Sony est tellement irréelle parce que tu as toujours des rumeurs de choses, mais là, tu as des rumeurs d'un Last Guardian qui sont devenus vrais, d'un FF Remastered qui est devenu un FF remix. Shenmue 3 qui revient tous les ans. Donc c'est vrai qu'en une chose ils ont fait ça, et on a eu des nouvelles licences, on a eu des nouvelles choses. Donc alors après si tu regardes dans les détails, Nintendo, malheureusement là, en fait Nintendo, la conf Nintendo intéressante c'était Smash Bros dimanche en fait. C'est ça. Oui, effectivement. EA, il y a eu des, on a eu, c'est vrai qu'on a eu l'annonce de Mass Effect. On a eu l'annonce de Mass Effect. On a quelques images de Mass Effect. Et puis la nouvelle IP qui s'appelle, rappelez-moi le bonhomme de petits cieux. Unravel. Unravel, merci. Mais tu as eu ça, tu as Ubisoft qui a montré du South Park 2, qui est quand même pas rien. South Park 2 chez Ubisoft, effectivement. For Honor qui est pas mal. Non, puis si on regarde là, même prenons cette conférence, Just Cause qui nous a quand même envoyé beaucoup d'explosions, mais de belles explosions qui donnent envie. Record aussi était pas mal. On en a parlé. Mais je vois ça et je me dis, ça a l'air d'être un bac à sable qui pourrait m'intéresser. Honnêtement, en fait, on avait des telles attentes par rapport à ce qu'on avait vu et ce qu'on pensait. C'est vrai qu'on n'a pas été déçus. Voilà. Maintenant, il n'y a pas eu de trucs qui allaient broquer Internet, quoi. Mais franchement, en fait, c'est solide. C'est ça qu'on attendait, quoi.
Il n'y avait pas de broke internet, effectivement. T'as quand même oublié Battlefront, hein. Désolé d'y revenir, mais. voilà, effectivement, on a eu Star Wars Battlefront, effectivement, qui envoyait du pâté avec deux trailers. On a vu du Tomb Raider. Il y a eu 2 phases de gameplay sur Battlefront. On avait effectivement sur Hoth et sur Tatooine. Puis on a quand même un nouveau Star Fox, on va avoir un Zelda 3DS. Un nouveau Zelda 3DS, un nouveau Star Fox, mine de rien. Alors je sais pas exactement ce que c'était, mais c'était pas. On est quand même dans un bon cru de l'E3. C'est très bonne E3. C'est ce qu'on se disait. On va avoir énormément de choses d'ici le prochain E3 et surtout d'ici décembre. Là, le S2 et surtout le T3, le 3e trimestre là, de cette année, va être. La fin d'année va être ouf. Prenez vos congés maternité, chômage, tout ce que vous voulez. Congés paternels, maternité. Posez les RTT maintenant. Le pire, il y a eu un grand absent de cette I3. Moi ? Oui, c'est clair. Non, pas toi. M'attendais là-bas. Mais... Où est Kojima ? Où est Solid On n'a pas eu une seule image de Metal Gear. On l'a eu dans le tout début du truc. Oui, mais c'est légèrement laissé croire. Mais en fait, c'était dans un trailer de présentation des jeux. Finalement, on a eu un tout petit truc sur Batman. Konami était totalement absent. On n'a rien eu de ça. Konami n'a rien fait. Effectivement, cette année. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Ont-ils besoin véritablement? Alors les Konami, ils sont en retrait. Ils sont déjà en retrait du jeu console en fait, apparemment tel que quoi. Donc passer Metal Gear, il y avait quoi? C'était Silent Hill. Silent Hill est abandonné. Silent Hill est abandonné. Apparemment, la licence Silent Hill est au point mort pour l'instant chez Konami. Donc, et puis il semblerait qu'il y ait un problème véritablement d'ego en fait qui oppose Kojima à Konami, qui fait que. C'est ça. On a presque l'impression que c'est fait exprès en fait qu'on parlera pas de ton jeu parce que voilà. On a même eu Namco Bandai quand même Bandai Namco pardon qui a présenté Dark Souls 3 quand même mine de rien. Même si c'est juste un trailer de vue. Et il y a plein de jeux dont on n'a pas parlé dans cette I3 pour justement le RPG. On n'a pas parlé de Tales of Zestiria qui a été annoncé il y a pas longtemps. Oui, on a eu quand même du Fallout 4. On a bien parlé du Fallout 4 effectivement, bien et qui arrive en fin d'année. Et du Dishonored 2 aussi, on peut aussi en parler. Et c'est une bonne année pour être gamer quand même. Là on va avoir une très très bonne fin d'année. En tout cas, moi je suis assez excité. Et on a vu, je parle de Kaede, mais Street Fighter 5, mine de rien, on a quand même vu des nouveaux personnages. Oui, on voit Birdie et Camille, donc tous les grands fans de Camille en particulier que je vois sur la toile, forcément, sont très heureux. Et la bêta qui sortira le 23 juillet. Donc voilà, même pendant les vacances, on va rester à la maison. Ok, très bien. Ça sera le mot de la fin, je pense. Ça sera le mot de la fin. Merci Kayane. Écoutez, il y aura effectivement la conférence PC qu'on essaiera de streamer un peu pas aussi gros que ça à 2h du matin. Sur ce, je vais rendre l'antenne. Je vais laisser la place à 100% Co. Sur la multigaming, normalement, on devrait avoir du The Witcher, normalement, de près de Yusa. Très bon choix. The Witcher 3, bien sûr. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci en tout cas d'avoir suivi merci à tous. C'est courageux. Ça nous a boosté d'un max. Voilà, ça nous a boosté un max. On a passé de très très bonnes soirées hier soir. Écoutez, profitez en tout cas encore des annonces O3 qui va arriver. Vous allez avoir plein d'articles qui vont sortir dans toute la presse généraliste, la presse jeux vidéo aussi. Et puis écoutez, nous sur Gaming, on continue à vous donner le plus de détails, des nouvelles émissions. Et puis tout nous on se retrouve quoi qu'il arrive mardi prochain sur un Oh My Trailer. On essaiera de peut-être faire un bilan ou de tout ce qu'on a pu voir genre sur E3, essayer de faire un bilan de tout ce qu'on a pu voir après cette E3. On va retomber le souffle. Allez. Merci à tous. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Vous pouvez reprendre une activité normale. Nous en tout cas, on va aller dormir parce qu'on est un peu fatigué aussi. Grave. Merci à tous. Merci. Et puis bonne soirée. Tout le monde. Au revoir.